Bonjour, je suis Antoine Coquillon, ergothérapeute. J'espère que vous allez bien comme les 5 doigts de la main. Dans cette vidéo, nous allons voir donc comment structurer son écrit. Donc cela est important, notamment pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, notamment aussi en lien avec la baisse d'estime de soi. L'enfant va avoir du mal à aller au bout de la tâche, donc il va falloir l'aider à s'organiser. Donc le plus simple, c'est donc en commencer par la poésie, donc l'haïku qu'on avait déjà vu donc, avec la poésie assistée par ordinateur. Je vous renvoie vers mon autre vidéo. Voilà, on peut le faire par l'ordinateur ou également à l'écrit. Donc pour aider l'enfant donc, à organiser ses idées, sa représentation du monde et de l'espace. Donc là, c'était en lien avec donc, les saisons. Donc là, on voit au niveau de l'haïku, on peut voir que la neige tombe, vol de boules de neige et il fait froid dehors, nous renvoie vers l'hiver. Ensuite, les fleurs repoussent, les bourgeons prolifèrent, les abeilles volent. Donc là, on va être donc au printemps. Ensuite, la plage est belle, je joue au ballon dehors, le soleil brûle. Donc l'été. Les feuilles tombent, les marrons dégringolent, l'orange est là. Donc là, ça correspond à la saison de l'automne. Avec l'enfant, donc, nous allons pouvoir travailler donc, avec son ressenti, ses émotions. Je suis tout rouge, je crie fort des insultes, je serre les dents. Donc on est bien avec donc là la colère. Donc avec le premier vers, bien avec 5 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième vers avec 7 syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le troisième vers avec 5 syllabes encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je souris beaucoup, je sautille en tous sens, je rigole fort. Là pour parler de quand on est heureux, de la joie. Les larmes coulent, je m'éloigne des autres, ma tête tombe, pour parler de la tristesse. Le visage blanc, je me cache sous les draps, je pousse un cri, pour parler de la peur. Mes lèvres baissent, je m'écarte très très loin, je me détourne, pour parler du dégoût. Donc avec l'enfant, on va parler, on va écrire des choses qui sont signifiantes pour lui, des activités signifiantes, notamment la lettre au Père Noël. Donc en fonction des besoins, de ce qu'on veut travailler avec l'enfant, donc soit on va le faire en manuscrit ou alors en tapuscrit. Là, c'était pour Pierre, donc pour faire la lettre au Père Noël. Donc là, par rapport à l'haïku, on avait la possibilité de mettre de côté les ponctuations. Là, on va pouvoir retravailler donc, les ponctuations avec l'enfant, prendre le temps. Donc ensuite, avec l'enfant aussi, ce qu'on peut faire, c'est que travailler donc avec vraiment un support physique, ça va vraiment l'aider à s'organiser. Donc là, notamment en lien avec le jeu Blocus, avec les jeux qu'on va utiliser avec l'enfant. On ne va pas utiliser les jeux uniquement pour travailler donc, la perception spatiale, pour travailler l'attention, les fonctions exécutives ou autres. On peut également s'en servir pour aider l'enfant à structurer son écrit, à s'organiser, où là il va avoir le support visuel pour s'aider. Donc là avec Blocus, donc le but du jeu, donc il faut obtenir plus de points que son adversaire, le matériel, ensuite 3, les règles du jeu, ce qui permet de hiérarchiser les choses. Donc en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent, donc on peut aussi faire donc, une dissertation. Donc vraiment l'aider en allant debout du début à la fin. Peut-on distinguer donc les rêves de la réalité? Donc dans l'introduction, on va définir les termes, leur étymologie, la problématique, on va expliquer les termes. Donc on va pouvoir revoir avec l'enfant comment organiser sa rédaction. Donc avec l'enfant aussi, avec l'utilisation du traitement de texte, parce qu'on va travailler sur la mise en page, sur le format,
Là, sur un format paysage, on va voir avec l'enfant notamment donc voir qui est mangé par qui. Donc l'herbe est mangée par le criquet, qui est mangé par le crapaud, qui est mangé par le serpent. Le serpent va être mangé par l'hérisson, le serpent va être mangé par le rapace diurne. Là, l'épi de blé va être mangé par le mulot, qui va être mangé par le serpent. Donc, on peut aussi travailler donc toujours sur du concret par rapport à un événement de vie de l'enfant. Donc, on peut aussi s'amuser à écrire, aider l'enfant donc à écrire une lettre pour son joueur de foot préféré, en fonction de ce qu'il aime, de ses envies. Donc là pour Pierre, donc en mettant l'adresse, donc avec l'adresse du destinataire. Donc lui l'aider du coup à formuler sa lettre et ensuite voir aussi les formules de politesse. Donc tout ça on va pouvoir le travailler avec l'enfant en ergothérapie. Donc lui rendre compte qu'il est capable d'aller au bout de la tâche, donc renforcer son estime de soi et l'aider à progresser. Donc on peut retravailler aussi donc l'écrit, la mise en place du récit. Donc ça, hein, au niveau du récit, je vous renvoie notamment donc à mon autre vidéo sur les cartes mentales ou heuristiques, où là on va pouvoir justement voir comment organiser ses idées avant de passer à l'écrit. On va pouvoir initier les choses. Après, au niveau des cartes mentales, si ça reste compliqué encore pour l'enfant, on peut travailler par d'autres représentations, voilà, comme celle-ci, avec PowerPoint. Donc passer vraiment d'un écrit sur quelque chose, sur une activité signifiante, ou sur quelque chose qui va être proche de l'enfant par rapport à un jeu où il va l'avoir sous les yeux, va l'aider vraiment à structurer son récit. Et plus en plus, après, on ira vers quelque chose de plus conceptuel en fonction aussi de son âge, pour organiser ses idées. Donc merci de votre attention et bonne écriture!